Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast Les mots à l'air, produit par un groupe d'étudiants de français à l'Alliance française de Medellín. Aujourd'hui, on continue de parler des écrivains françaises à l'occasion de la fête du livre qui va bientôt commencer à Medellín et où la France sera le pays invité. Dans notre épisode précédent, nous avons eu l'occasion de connaître une importante écrivaine française du 19e siècle, George Sand. Nous allons continuer avec le thème de la revendication des femmes dans la littérature et la protagoniste pour cet épisode est Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022. Même si la littérature française est reconnue dans le monde entier et que plusieurs auteurs ont déjà gagné le prix Nobel, elle est la première femme francophone ayant reçu cet honneur. Née Annie-Thérèse Blanche Duchesne à Lisbonne, Normandie en 1940, c'est une écrivaine incontournable si l'on parle des femmes dans la littérature française. En 1977, elle s'installe en région parisienne où elle réside encore et devient professeure au centre d'enseignement à distance CNED. Dans les années 2000, elle se retire de l'enseignement. Ses origines, ses rapports personnels et ses expériences de vie font la matière première de ses livres, où elle a aussi développé une forme de pensée féministe. Ouvre comme Les armoires vides, La place, Une femme, La honte ou Les années récompensées par plusieurs prix littéraires montrent sa capacité de comprendre les expériences personnelles comme un miroir de la situation actuelle des femmes, l'analyse de la société et l'histoire de son pays. Elle mélange la littérature et la sociologie pour évoquer les différents angles de la vie comme une femme, la sexualité et l'intimité, aussi des sujets interdits comme l'avortement. L'engagement est dans le centre de l'écriture d'Annie Ernaux. Une de ses œuvres les plus connues est La femme gelée. Publiée en 1981, elle raconte d'une manière remarquable, avec le style d'un roman autobiographique, sa propre vie. Au cœur d'une époque où les femmes ont beaucoup de problèmes pour être reconnues de la même manière que les hommes, et les rôles de genre sont imposés aux femmes dans chaque aspect de la vie. Elle analyse la condition d'être une femme dans le XXe siècle dans une société patriarcale encore présente aujourd'hui. Elle a grandi entourée de femmes fortes et sans la présence de rôles fixés. Sa mère était un grand aspect de l'image qu'elle a formée des femmes et son père était un dur rêveur qui s'occupait de la cuisine. Ses parents la dispensent des tâches domestiques parce qu'ils préfèrent qu'elle consacre toute son énergie à réussir scolairement. C'est comme ça que l'école et l'adolescence, elle a pris conscience du rôle social attribué à la femme soignée, douce et tendre, les canons de beauté et l'hypocrisie sociale entre femmes et hommes. À Rouen, elle a senti la liberté de la vie d'étudiante et la seule profession connue par son cœur, l'enseignement, mais la domination masculine persiste quand elle a décidé de se marier et tout le travail domestique et l'éducation de ses enfants qui lui est seulement attribué. Elle prend conscience qu'elle se trouve enfermée à 25 ans dans le rôle de ménagère qu'elle refusait. Néanmoins, elle ne veut pas vivre la même vie que les mères de famille et elle commence à enseigner et à écrire. Ceci avec les critiques typiques d'injonction sociale à être une bonne mère. Elle est devenue une femme de cadre, gelée dans sa routine. Avec cette œuvre, elle ne raconte pas seulement son histoire, mais en même temps la mémoire de beaucoup d'autres femmes. Elle montre qu'il n'y a rien de naturel et évident dans le rôle social que tient la femme dans une société patriarcale. Nous ne devons pas suivre cette route passive seulement parce que c'est attendu de nous. C'est particulièrement impressionnant que nous puissions constater le même phénomène social aujourd'hui. Citation. 365 repas multipliés par 2, 900 fois la poêle, les casseroles sur les gars, des milliers d'œufs à casser, des tranches, des barbecues à retourner, des packs de lait à vider. Toutes les femmes, le travail naturel de la femme. Avoir une profession comme lui bientôt
ne m'y fera pas échapper au frichti. Quelle tâche un homme est-il obligé de se coltiner tous les jours, 2 fois par jour, simplement parce qu'il est homme, Annie Ernaux, la femme qu'elle est. Lina, que pensez-vous de tout ce que nous avons dit? Avez-vous l'opportunité de lire à Annie Ernaux? Moi non. C'était une très belle surprise de trouver une autrice comme Annie Ernaux et avoir l'opportunité de lire La femme gelée. La manière avec laquelle elle décrit ses expériences me fait penser que je suis en train de lire la lettre d'une amie ou une personne de ma famille. L'intimité et la complicité sont essentielles pour avoir une connexion avec le lecteur. Je me considère être une femme féministe et apprendre des expériences d'autres femmes et de leur lutte est important pour enrichir ma connaissance. C'est pour cette raison que je trouve vraiment indispensable de reconnaître notre histoire et l'expérience d'autres personnes pour avoir la capacité d'influencer les nouvelles générations. Et vous, Marianela? Le livre est peut-être un peu compliqué, mais il est intéressant parce qu'il raconte la vision d'une femme dans une société pleine de préjugés et de stéréotypes. J'ai aimé le livre. Il permet à la personne de ressentir une certaine approche comme si j'écoutais quelqu'un que je connais. Je ne me considère pas totalement féministe comme c'est le cas aujourd'hui, mais je soutiens les idées. Moi, je suis en train de lire La femme gelée aussi et je trouve que le style du livre est très beau. Je pense aussi qu'elle relève des sujets très importants sur la relation entre les hommes et les femmes, sur l'injustice dans la répartition des rôles et toutes les choses qu'on pourrait dire sur ce sujet.